la France et l'Espagne. Les Espagnols vont arriver diminués avec plusieurs absences. Il y a d'abord la blessure de Pedri, entorse au genou, vraisemblablement il ne reviendra pas et pas avant quelques bonnes semaines. Suspension également de Dani Carvajal et de Robin Lenormand, 3 joueurs qui faisaient partie globalement au moins de l'effectif de rotation, si ce n'est du 11 titulaire de cette équipe espagnole. Alors cette question, est-ce que les absences espagnoles font de la France un favori évident ? Et là, pour le coup, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, cher président. Je fais. Oui, Je lance. on va le lancer. Juste avant, oui pour Hugo Guillemette et Nabil Djellit, la France devient un favori évident, non pour Eric Rabessandratana. Et Olivier Rouillet, la France n'est pas nécessairement favori. Hajime. On lance le duel. Ah, tu vois, moi ça bouge pas quand. C'est autre chose. Hein. Ah oui, là c'est un patron. C'est donc un super duel et c'est même un super duel royal puisque à ma gauche, la France devient un favori évident. À ma droite, non, ça n'est pas nécessairement une équipe favori. Et on va commencer ce super duel avec Hugo. Allez, c'est parti. Favori évident parce que déjà à droite, pour moi, Carvajal, c'est très embêtant parce que c'était celui qui pouvait vraiment rentrer dans la tête de Mbappé, le faire sortir du match. Alors peut-être qu'il ne fera pas un grand match malgré tout, mais j'ai peur de Jesus Navas qui a quasiment 40 ans et qui a beaucoup de mal dans le secteur défensif. Et aussi, la France, je les vois tellement dominants athlétiquement par rapport à cette équipe d'Espagne que je pense qu'on risque encore de s'ennuyer, de voir les Espagnols avec le ballon, mais la France va gagner. Eric Rabessandratana. Non, parce que quand on voit le parcours de l'Espagne, ils sont déjà à 11 buts dans cet Euro. Voilà, vous battez la Croatie, l'Italie, l'Allemagne. Vous avez une équipe qui est assez équilibrée offensivement. Alors c'est vrai que les absences vont être préjudiciables défensivement, mais l'équipe de France a quand même énormément de mal offensivement. Donc je ne sais pas s'ils seront capables de poser autant de problèmes que ça, mais ça n'enlève rien aux possibilités de la France. Nabil Djellit. Non, mais on est en plein Tour de France et moi, l'équipe de France, elle me fait penser à Miguel Indurain, c'est-à-dire qu'au train, elle bat tout le monde. Elle n'a même pas besoin d'attaquer, elle n'attaque pas d'ailleurs, elle est solide, elle est clinique. Quand on l'attaque, il ne se passe pas grand-chose, les autres sont décrochés, c'est la voiture balai. En plus, elle mange le cerveau de tout le monde, elle a un ascendant psychologique sur tout le monde. Personne n'a envie de jouer l'équipe de France. Et moi, si je suis espagnol, je me dis que c'est le mauvais plan, l'équipe de France, parce qu'athlétiquement, elle va me dominer, parce qu'elle va attendre, elle va le contrer, elle va me faire mal. Donc pour moi, le favori, c'est l'équipe de France. Merci pour cette analyse vélo, c'était au début de l'émission. Hein. Eh bien justement, Olivier. moi c'est totalement l'inverse. Je pense que c'est la seule équipe qui justement peut mettre vraiment en difficulté l'équipe de France. C'est la seule équipe qui joue au football. On me parle de jeu, on n'arrête pas de me parler de jeu, mais là c'est la seule équipe qui sera capable de mettre en difficulté dans le jeu, parce qu'il y a un jeu de qualité, même s'il y a des absents. Je trouve franchement que les Français ont à craindre les Espagnols, parce que leur jeu est dynamique, il y a de l'enthousiasme, il y a de la combativité, il y a de l'équilibre, et je les trouve beaucoup plus inspirés que nous autres Français. Nous, on est en difficulté et franchement, c'est vraiment la seule équipe que doit craindre l'équipe de France. Il y a 3 secondes pour Hugo et Nabil. Oui, parce que je suis d'accord avec toi sur le jeu, mais pour battre la France, il faut le jeu et l'athlétique. Et l'Espagne n'est pas athlétique. Et surtout, ce qu'ils n'ont pas, c'est la baraka. Alors nous, on est injouables à ce niveau-là. C'était terminé. On ne retiendra pas cet argument dans la décision. J'aurais pu dire que cet argument d'ailleurs. Évidemment, vous flashez le petit QR code qui vient d'apparaître pour voter en faveur soit de Hugo et Nabil qui estiment que oui, l'équipe de France, du fait des blessures de l'Espagne notamment, est un favori indiscutable à cette demi-finale. Soit vous votez pour Olivier Rouillet et Eric Rabessandratana. Non, l'équipe de France n'est pas nécessairement favori suite à ces blessures. Avant ça, pour trancher, le président. C'est très compliqué parce que sans les blessures, je t'aurais dit l'Espagne, même si, parce qu'on ne parle pas de Pedri, même si Olmo est rentré à sa place et qu'il a marqué, Pedri quand même dans l'interligne, il est formidable, même si il pouvait encore monter en puissance. Moi, bien sûr, il y a Lamine Yamal et Nico Williams qui peuvent faire mal, mais moi, je ne sais pas s'ils ont un effectif. Ils ont un système de jeu. Ils font rentrer Ferran Torres, Oyarzabal. Ils sont capables d'amener quelque chose devant. Mais là, c'est Nacho, a priori, qui va jouer à la place de Lenormand. Il a raison, Navas, 39, 40 ans. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est Navas à droite et Nacho à droite ? Je suis pas sûr. Non, mais parce qu'il peut très bien mettre Nacho, il a déjà fait au Real à droite et mettre un central. Il a une autre solution. C'est Viviane, Dani Viviane dans la Viviane, mais il est bon lui.
Non, mais Non, Bilbao, mais on va pas mettre Navas c'est sur- possible. Défenseur de l'Athletic Bilbao. Non, mais c'est possible. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est la première fois, même encore, j'ai regardé les cotes. Et la France était toujours favorite. Et là, ils sont à 2,60 et les autres sont à 2,40. Mais la cote est baissée depuis les 3 blessures. Franchement, j'en sais rien. Là, les arguments d'Olivier sont bons. L'équipe d'Espagne a quand même une qualité de possession, de dédoublement. Ils ont trouvé enfin des joueurs sur les côtés dangereux, capables de déborder ou de rentrer, comme Laman et Nico Williams, de forcer, de créer du danger. Maintenant, ils gagnent que 1-0, 2-0. Enfin, c'est à touche-touche à chaque fois. Et l'équipe de France, défensivement, elle est présente. Donc, Mais la charnière centrale sais pas. espagnole, Ils sont lents. bah, moi, c'était ce que j'appelais des workers classe héros à chaque fois. Le Normand, Laporte, on n'en voulait pas en France, on les regardait même pas. Ils faisaient le taf en Espagne. Et c'est des joueurs pour moi sous-cotés. Alors ils sont peut-être moins bons que Saliba ou Pamecano parce que Madrid, etc. Mais ils correspondent pas à la manière dont on veut jouer. c'est des super joueurs. Laporte, il a quand même été sélectionné par Guardiola, même s'il l'a écarté. Et le Normand s'est fait une place à la Real Sociedad, quoi. Mais c'est des joueurs sous-cotés. Sébastien Tarago qui suit cette équipe de France au plus près, toujours avec nous. Merci d'être avec nous depuis l'Allemagne, Sébastien. On voulait avoir votre avis. Est-ce que les blessures espagnoles rendent le statut français plus évident, celui de favori? Pas pour moi. Je ne sais pas qui gagnera évidemment. Je ne sais pas qui est favori. Je rentre pas là-dedans. J'essaye juste de répondre à votre question. Et pour moi, je regarde encore le quart de finale. Je vois que Olmo, lorsqu'il a remplacé Pedri, il a été merveilleux. Il a marqué et dans le jeu, il a été très décisif, impactant. Je pense que la suspension de Le Normand est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que il est, enfin, je l'ai jamais vu bon. Donc c'est quand même très étonnant. Je pense que son remplaçant Nacho, si jamais il joue vraiment en défense centrale, il a réussi une saison bien supérieure à celle de Le Normand. Donc je vois pas en quoi l'équipe de France est favorisée. Alors c'est vrai que Carvajal, c'est un coup dur. Donc, mais dans l'ensemble, je ne crois pas que ces suspensions-là rendent à l'équipe de France un statut de favori plus évident qu'il pouvait l'être avant. Merci beaucoup Sébastien d'être resté avec nous jusque tard dans la nuit. On vous retrouve évidemment sur la chaîne L'Équipe dans les jours et la semaine qui vient. Plus exactement, pas les semaines, la semaine qui vient. Bonne soirée du côté de l'Allemagne. Eric, vous aviez beaucoup de mal à trancher. Est-ce que la vie... Non, mais sur le Normand, il a pris un autogol et l'Espagne a gagné ce match-là. Mais le Normand, moi, je trouve quand même qu'il fait... Toi, t'es mieux placé, vous le trouvez pas bon. Moi, je trouve qu'il fait quand même, il défend quoi. Enfin, il tient la route. Et De La Fuente, s'il était si nul, le mettrait titulaire tout le temps. Ouais, mais vraiment, quand tu mets caméra dessus, dans les duels aériens, dans plein de duels, il est à la ramasse. Mais sauf que il arrive quand même à compenser. Mais déjà dans les duels aériens, dans la gestion du défenseur, dans la distance d'intervention, c'est compliqué pour lui. Oui, donc, non, mais moi je voulais donc juste, la France est non, mais moi je voulais favorite. juste faire une remarque comme ça en passant. Dire qu'il y a plus non, parce que j'ai entendu les arguments de nos amis en face et j'ai retenu qu'un truc, athlétique. Vous ne pouvez pas parler de technique rien, mais vous avez simplement dit les Français sont favoris. C'est vrai, monsieur. Parce qu'athlétiquement, c'est fort. Comme quoi, le football, c'est comme je le dis toujours, courir. c'est pas nous, Mais penser au ballon et à l'intelligence de jeu. on n'a pas dit qu'on était contre le ballon, on décrit juste ce qu'on Athlétique, voit. tu m'as dit athlétique. On le regrette, on aimerait bien que la On parlait de l'Espagne. Athlétique et Baraka. Athlétique et Baraka,